Très chers frères et sœurs bien-aimés, nous sommes encore là avec vous tous qui aimez, n'est-ce pas, cette tranche. Et que le Seigneur vous bénisse. Nous vous accueillons dans le précieux nom de notre Seigneur et recevez nos salutations partout où vous avez choisi de nous recevoir. Que Dieu vous soit favorable. Et nous voici encore ce mercredi. Aujourd'hui, nous sommes donc le 4 mai 2022 et nous sommes à 18h très précise, heure de Pennsylvanie. Que le Seigneur soit loué. Nous voulons donc continuer. Aujourd'hui, je pense que c'est la dernière séance pour notre thème, le Sali. C'était un grand thème et nous avions réalisé presque 8 séances pour parler en insistant sur le Sali. Et nous l'avions fait avec beaucoup de joie, comme nous le faisons toujours, mais aussi en insistant parce que c'est un thème très sensible et très important que nous avions voulu que tout le monde arrive à en posséder, n'est-ce pas, la connaissance. Et merci pour votre attention et toutes les questions et aussi les encouragements que vous nous avez envoyés. Que le Seigneur vous bénisse. Prions. Père, au nom de Jésus-Christ, nous voulons te dire merci et te glorifier et sanctifier ton nom. Merci pour ces instants que tu nous donnes à partager ta parole. Merci pour la force. Merci pour l'opportunité. Merci pour l'onction et le Saint-Esprit. Nous te bénissons pour cette parole que tu vas, ô Dieu de gloire, inspirer ce soir. Que cela soit une parole qui apporte de l'édification, de l'enseignement ainsi que de la connaissance à tous ceux qui l'entendront au nom de Jésus. Que cette parole soit accompagnée de toute espèce de grâce, de puissance et de faveur pour la gloire de ton nom. Et bénis, bien, Seigneur bien-aimé, tous ceux qui vont écouter cette parole au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Voilà, nous allons faire comme nous le faisons toujours, n'est-ce pas? Partager cette live. Que le Seigneur se souvienne de toi qui partage déjà. Oh, il s'est fait que je n'ai pas eu la notification encore. Wow. I don't know what happened. Et oui, voilà. Merci à ceux qui partagent. Il semble qu'il y a beaucoup de gens qui ne reçoivent pas nos notifications depuis un certain temps. Et moi-même y compris. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais quand cela ne tienne, nous allons continuer. Vous êtes sur Berea Ministries International, BMI ou BMI, BMI. Donc c'est là notre sigle de Berea Ministries International. Vous êtes donc sur cette page Facebook. Partagez si vous avez reçu la notification et que Dieu vous bénisse. Nous avions commencé à parler sur les salis. Nous avions expliqué les concepts salis et nous avions donné les détails par rapport au sali. Et nous avions dit la semaine passée que le sali, il n'y en a que dans le Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas? Il n'y a que Jésus qui sauve la race humaine. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas une appartenance à une congrégation, à une congrégation religieuse ou une dénomination quelconque. Non, non et non. Ce n'est pas aussi parce que vous ne faites pas ceci ou parce que vous ne faites pas cela que vous êtes sauvés non plus. Le salut, c'est en Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il y a beaucoup de Jésus-Christ, beaucoup de Jésus au travers du monde. Jésus-Christ de Nazareth,
qui est mort à la croix, selon les Écritures, et ressuscité des morts au troisième jour. La Bible dit, nous avions lu dans le livre de Romains, chapitre 9, verset 9 à 10, la Bible dit ceci, Romains chapitre 10, verset 9 à 10. Lisons au nom de Jésus-Christ. C'était le dernier passage que nous avions commencé à partager avec vous tous. Nous lisons ensemble, n'est-ce pas? Romains chapitre 10, verset 9 à 10. La Bible dit ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon qu'il est écrit, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Et il n'y a aucune différence, en effet, entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voilà. Et ici, nous avions démontré les étapes nécessaires pour avoir le salut ou pour parvenir au salut tel que la Bible le décrit. Et cela se démontre clairement dans le verset 10, n'est-ce pas? La Bible dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Qu'est-ce qu'on croit? Au cœur, nous croyons que Dieu a ressuscité Jésus-Christ de Nazareth d'entre les morts. Et nous en avions tiré, n'est-ce pas, les conséquences, donné des amples informations dans les séances précédentes. Et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, on confesse quoi? Nous avions dit confesser, c'est avouer en disant. Vous ne pouvez pas confesser quelque chose que vous n'avez pas avoué ou que vous n'admettez pas. Lorsqu'on dit on parle de confession, par exemple en termes de péché, on parle de confession en termes de péché, c'est-à-dire que quelqu'un qui avoue, qui admet qu'il a péché, qu'il avait péché, qui reconnaît ses péchés. N'est-ce pas? Et lorsque vous avouez, vous admettez cela, c'est alors que vous allez parler pour demander pardon. C'est ça la confession. Et la confession ici, nous confessons que Jésus-Christ est notre Seigneur. Nous admettons, nous avouons, n'est-ce pas? Nous acceptons que Jésus-Christ est notre Seigneur. Et nous le confessons de nos bouches. C'est gratuit. Vous n'allez pas payer quelque chose. Vous allez seulement utiliser votre bouche pour parler, dire ce que vous croyez dans votre cœur. Et nous avions dit ceci. Toute la vie chrétienne ou toute la relation entre l'homme et Dieu dépend, n'est-ce pas, de la définition ou de votre compréhension de la conception que vous avez du mot Seigneur. C'est le mot Seigneur qui englobe tout. Parce que votre comportement, votre conduite à l'égard de celui que vous appelez Seigneur se révélera. Ça va se révéler de la manière dont vous allez commencer à vous conduire. Si réellement il est votre Seigneur, votre conduite le démontrera. Alors, qu'est-ce que vous comprenez par le mot Seigneur? Parce que la Bible dit, si vous confessez, n'est-ce pas, dans votre bouche que Jésus-Christ est Seigneur, vous serez sauvés. Vous n'allez pas confesser, vous n'allez pas déclarer un mot ou bien une déclaration, un statut
que vous ne connaissez pas, que vous n'appréhendez pas. Le mot Seigneur, nous avions dit, signifie maître ou propriétaire. Quand on parle de maître, le maître de la maison, le maître de la voiture, le maître du pays ou de la concession, le maître de la propriété, c'est celui qui possède, c'est celui à qui appartient, n'est-ce pas, cette entité ou cette chose. Et là, c'est très sérieux. Écoutez-moi, lorsque vous acceptez que Jésus-Christ devienne votre Seigneur, la Bible dit, vous devez le faire, vous devez croire ça, accepter ça dans votre cœur, et vous devrez dire ça, prononcer ça, déclarer ça de votre bouche. Parce que, auparavant, inconsciemment ou consciemment, vous êtes sous la seigneurie du diable. Celui qui est le prince de ce monde. Celui qui règne et qui gouverne tous ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Le diable est leur propriétaire. Il les appartient. Écoute bien aimé, si tu n'appartiens pas à Jésus, tu appartiens au diable. Que tu le saches ou non, c'est comme ça. C'est la pure vérité. Alors, parce que, à cause du péché, nous étions soumis sous la domination du diable, sous la domination du prince de ce monde qui est Satan, de l'autorité du monde des ténèbres, à cause du péché. Lorsque nous avons reçu le statut du juste, n'est-ce pas, en nous identifiant à la mort et à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, nous avons maintenant le choix. Quel privilège, le choix bien-aimé, de choisir un nouveau Seigneur à qui nous voulons nous appartenir. Et ce choix-là, c'est votre alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous lui appartenez. Vous le déclarez de votre bouche publiquement que désormais vous lui appartenez. Et le monde des ténèbres en est conscient. Ne vous en faites pas. Il en est conscient. Voilà pourquoi, à cause de votre appartenance à Jésus, la Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ vous marque d'un sceau. Il vous met un signe. Le Saint-Esprit. Alléluia. Qui confirme que vous appartenez à Dieu. Vous appartenez à Jésus. Tout enfant de Dieu a ce signe, le Saint-Esprit. La Bible dit, dès que nous croyons, dès que nous recevons Jésus-Christ comme notre Seigneur, Jésus-Christ nous marque du sceau, nous marque de son sceau, de sa marque, de son insigne, que nous lui appartenons. Pour avertir au diable que celui-ci est déjà sous une autre seigneurie. Le salut, ça amène des conséquences incalculables dans notre vie, bien-aimée. C'est vraiment merveilleux. Voilà pourquoi j'ai insisté pour que tu saches et que tu comprennes si réellement tu es sauvé. Et si tu ne l'es pas, qu'au travers de la lumière de ces enseignements, de ces séances, que tu prennes la décision de le faire de manière exacte, de la façon dont déclare la Bible, que tu arrives à être certifié, à avoir la certitude, la pleine confiance de ton salut, que tu es sauvé et que désormais tu appartiens à un autre Seigneur, à Jésus. Et je dis ceci, le Seigneur est votre propriétaire. Quand vous avez votre chien, par exemple, c'est vous le maître de ces chiens-là, n'est-ce pas? Et ces chiens-là dépendent de vous. Ils ne peuvent que dépendre de vous.
S'il va aller faire du désordre dans une parcelle d'autrui, on va se référer à vous. On viendra vous trouver. De même aussi, dès que vous appartenez à Jésus-Christ, il est devenu votre maître, votre Seigneur, il est automatiquement votre sauveur. Parce que vous lui appartenez, il va commencer à intervenir en tout ce qui vous concerne. Le problème est seulement s'il est Seigneur. C'est ça le problème. Est-ce qu'il est Seigneur? Vous lui obéissez en tant que tel, vous vous soumettez à lui en tant que tel, vous vous donnez à lui en tant que tel, vous l'honorez en tant que tel, votre comportement le démontrera. Est-ce que vous avez de la soumission à ce Seigneur? Comment est-ce que vous vous comportez à l'égard des choses qui concernent votre Seigneur? Regardez un peu votre comportement par rapport aux choses de Dieu, par rapport à l'église, par rapport au culte, par rapport aux heures précises, par rapport au programme qui concerne votre Seigneur, celui que vous désignez comme Seigneur. Par rapport à ses exigences, est-ce que ça reflète réellement que vous l'admettez comme Seigneur? Ça peut confirmer votre déclaration, votre confession, ou ça peut infirmer cela. Sinon, votre confession était fantaisiste. Et si votre confession était fantaisiste, vous n'êtes pas sauvé. Vous n'êtes pas sauvé. Dieu a placé dans les Écritures les mots corrects. Parce que ces mots reflètent sa volonté, reflètent sa vision, reflètent son intention. Il a dit ici, non pas si quelqu'un dit, non, mais il dit si quelqu'un confesse. Et dans la confession, il y a deux volets, nous avions dit. D'abord, admettre, accepter, avouer, et ensuite parler, dire. C'est ça. Lorsque vous confessez de votre bouche que Jésus est Seigneur, c'est alors que vous êtes sauvés. Nous allons lire un dernier passage pour clôturer la séance de ce soir. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 21. La Bible dit ceci. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Matthieu, chapitre 7, verset 21. La Bible dit ceci, Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Vous voyez? Mais celui-là, celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ici, c'est une interpellation que le Seigneur est en train de faire. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Parce qu'il y en a qui ne disent que pour dire Seigneur. Mais leur comportement ne reflète pas, n'est-ce pas, la réalité ou la grandeur ou l'ampleur, n'est-ce pas, de ces mots qu'ils utilisent. Quand vous dites Seigneur Jésus, est-ce qu'il est vraiment votre Seigneur? Vous vous soumettez à lui? Êtes-vous soumis au Seigneur? Tremblez-vous à son égard? Obéissez-vous sans mot à ce qu'il dit? Ou bien vous discutez, vous avez des concessions à faire? J'avais dit la fois passée qu'on ne discute pas avec un Seigneur. Lorsque vous avez un Seigneur, vous perdez votre volonté. Vous ne faites que sa volonté. C'est pourquoi le Seigneur a dit ici, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Il n'y a que ceux qui font la volonté du Père. Que ces paroles, que ces messages vous apportent la correction nécessaire dans votre entendement en rapport avec votre salut et qui vous aident à avoir de l'éclairage nécessaire pour que vous preniez la décision de vérifier un peu votre salut. Êtes-vous sauvé réellement, oui ou non? Et agissez en conséquence. Que le Seigneur vous bénisse et que sa paix soit votre partage. À nous revoir le mercredi prochain.